Alléluia, alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes encore aujourd'hui là pour un message dans le cadre de notre thème l'Esprit de prophète de Dieu agit. Le message d'aujourd'hui a pour titre Seigneur Jésus-Christ, la porte de sortie et d'entrée. Et c'est tiré du livre de l'évangile de Jean, chapitre 10, du verset 1 au verset 10. Et notamment le verset 7 et le verset 9 à 10. Amen. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous commençons toujours nos vidéos, nos messages par le parler en langue. Le parler en langue, c'est une merveille de Dieu. C'est un don excellent que Dieu nous a donné par son Saint-Esprit pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et c'est pour ça que je t'invite, toi mon bien-aimé, ma bien-aimée qui est là, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, de faire cette prière avec moi. Si tu le veux bien, ma prière, que tu le veuilles bien, parce que c'est pour ton bien. Et de dire au Seigneur, voilà, me voici tel que je suis, avec mes péchés, et je viens vers toi, toi seul qui as le pouvoir de me pardonner, de me laver. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me nettoyer par ton sang. Je te demande, Seigneur, de m'aider, de me prendre par la main et de me conduire dans ta bergerie, dont je suis la brebis qui était égarée, mais que tu as retrouvée aujourd'hui. Et de me purifier par ton sang et m'aider à garder mon salut. C'est ce salut que tu m'accordes aujourd'hui. Qui devienne, que je marche en nouveauté de vie avec toi. Et que par ton Saint-Esprit maintenant, je puisse te suivre dans ta parole, grandir dans la foi et aussi manifester les dons de l'Esprit, notamment le parler en langue, qui est un don que tu as donné à ton Église. Et donc voilà, et le parler en langue, c'est le jour de la Pentecôte, les apôtres, on a vu les disciples, hein, ils ont reçu le baptême de feu. Les langues de feu sont apparues sur leur langue et ils ont parlé des nouvelles langues. Et dans le livre des Actes, acte 2, chapitre 2, et dans Marc 16, quand le Seigneur envoie ses disciples, il dit voici, Marc 16, à partir du verset 15, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, ils parleront de nouvelles langues. Et quand nous parlons en langue, c'est notre esprit qui est connecté au Saint-Esprit et qui parle les merveilles de Dieu. Il parle le langage, notre esprit parle le langage du Saint-Esprit et notre bouche l'exprime. Notre bouche n'est plus une bouche charnelle, la bouche que nous prenons là de chair pour pécher, pour calomnier, pour souiller. Cette bouche est maintenant consacrée. Elle ne peut plus faire ce qu'elle veut, elle est soumise au Saint-Esprit. Et elle vient transmettre les messages que notre esprit reçoit du Saint-Esprit, parce que notre esprit est maintenant en communion avec le Saint-Esprit. Et une autre chose, une force du Saint-Esprit, de parler en langue, l'ennemi ne comprend rien. Et nous parlons les merveilles avec Dieu, nous rentrons dans une autre dimension avec lui, dans sa parole, et nous recevons des révélations. Nos vies changent, nous revenons la transformer. Amen. Donc nous commençons toujours par le parler en langue et nous commençons. C'est vrai que quand nous parlons en langue, nous nous édifions nous-mêmes. Nous sommes là avec le Seigneur et les autres ne comprennent pas. C'est pour ça que nous demandons en même temps l'interprétation des langues. Nous demandons l'interprétation des langues et nous transmettons donc des messages qui sont intelligibles, qui sont compréhensibles par le commun des mortels. Amen. Alléluia, 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 alléluia. L'Esprit de Dieu, maraba shegere babai, koraba baba 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 babai, korama maragada gata 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 gatai, koraba baba baba babai, alléluia, 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 shegere babai. Merci Saint-Esprit pour ta présence, l'Esprit de feu, l'Esprit de feu. L'esprit d'autorité, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, remplis ce lieu, remplis ma bouche, remplis-moi de toi, remplis mon esprit afin que je puisse transmettre les vérités de Dieu, les oracles de Dieu, la présence de Dieu, la volonté de Dieu, les clés du mystère, les clés du mystère, au nom de Yeshua, que je puisse entendre la voix de l'Éternel, que je puisse communiquer la volonté parfaite de Dieu dans ce message, que ce ne soit pas un message qui vient de moi, ce ne soit pas mes discours à moi, mais que ce soit tes enseignements, que ce soit
ce que tu dis, ta volonté, ce soit tes révélations, que ce soit ta vision, que je puisse transmettre et que toi qui connais chaque personne, toi qui sais ce que tu veux faire, ce que tu décides de faire, que cela puisse s'accomplir à travers ce message au nom de Yeshua. Parce que ta parole, elle est suivie de signes et de miracles, de prodiges. Elle vient, elle accomplit une mission. Elle ne retourne pas sans avoir accompli cette mission. Et que le cœur de mon bien-aimé, le cœur de ma bien-aimée s'ouvre pour recevoir ce message dans la bonne terre pour pouvoir produire des fruits. Alléluia. Le message de guérison, le message de restauration, le message de salut, le message d'amour, le message de paix, le message de joie, le message de révélation, le message de délivrance sur cette terre, dans ce monde où tout va mal. Voici le Covid-19 est là qui détruit l'humanité avec ses variantes et tout. Et nous avons besoin d'entendre ta voix. Le monde veut entendre ta voix. Nous, ton église, nous, tes enfants, nous qui sommes là, nous voulons entendre ta voix. Et c'est pas ton Saint-Esprit. Parce que tu es esprit, tu te manifestes par ton Esprit Saint. Et notre esprit est maintenant connecté au Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes déconnectés de tout ce qui est charnel. Nous sommes déconnectés de tout ce qui est émotionnel. Alléluia. Nous voulons transmettre le message de vie, la voix de vie, que ta voix de vie résonne en nous. Ta voix résonne au travers de nous. Alléluia. Parle en langue, mon bien-aimé, et tu vas prier en esprit, tu vas louer en esprit, tu vas adorer en esprit. Tu vas chanter en esprit, tu vas danser en esprit, tu vas communiquer le message de Dieu en esprit et par l'esprit. Alléluia. Tes yeux s'ouvrent. Baraba shede bebe. Malasalama ishede baba. Oh rababa baba baba. Oh ramadagata kata 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 kata. Oh rababa baba la 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 la. Rekele kala gada 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 gada. Kere baba rima sere gada 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 gada. Kere baba 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 baba. Kora gada da 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 da. Par le parler en langue, nous rentrons dans les secrets de Dieu. Le Seigneur nous amène dans le combat, il nous amène dans la présence, dans le royaume même des ténèbres pour aller combattre, défaire les œuvres de l'ennemi par l'esprit, dans l'esprit. Alléluia. Et l'ennemi ne comprend rien, il est surpris, il est déboussolé. Alléluia. C'est pour ça qu'il te bloque, qu'il ne veut pas que tu parles en langue, il ne veut pas que tu parles la langue du ciel, la langue des merveilles de Dieu, de puissance de Dieu, d'autorité de Dieu, de feu de Dieu. Alléluia. Mais il est vaincu parce que tu le fais, tu parles en langue maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Maragatagata. Korababababa. Korabababa. Oragatakatakatakatakatakatakatakata malakata 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 likata balikata malakata malikata malikata. Alléluia. Hosanna. Korababababa. Alléluia. Hosanna Yahweh. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna Yahweh. Non Dieu. Oh Yahweh. Oh Elohim est le je suis, celui qui était, qui est et qui est, sera toujours Dieu. Le je suis l'éternel et El Shaddai est le Dieu tout-puissant. Adonai est le Seigneur et le Shiloh, le havre de paix. Adonai est Yahweh, mon Dieu, mon roi. Elohim est Seigneur, le secours qui ne manque jamais, c'est toi Yahweh. Je viens chanter tes louanges, je veux te rendre grâce, t'adorer, te bénir et te célébrer, Yahweh. Toi qui m'as racheté au prix de ta vie, tu as racheté l'humanité au prix de ta vie, tu as souffert la croix ignoble, tu as été dans le séjour des morts, et tu es revenu vivant du tombeau parce que tu es Dieu, et en toi nous avons le salut et la vie éternelle, et Yahweh. Adonai, je viens te célébrer, Yahweh. Elohim, je viens t'adorer, mon Dieu, mon roi. Yehoshua, Yehoshua, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Korama shede babari masede bebe. Korababara bashegere gere gere. Urababala masegere malabai. Ere masedi ere kolima ishala babai. Ere babari masede de 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 de. Alléluia, Hosanna Yahweh. Hosanna, Hosanna Yahweh. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci.
Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Esprit de Dieu, je te dis merci. Esprit de Dieu, je te dis merci. Esprit de prophète de Dieu, je te dis merci. Esprit de prophète de Dieu, je te dis merci. Esprit de prophète de Dieu, je te dis merci. Esprit de vérité, je te dis merci. Esprit de consolation, je te dis merci. Esprit de révélation, je te dis merci. Esprit d'intelligence, je te dis merci. Esprit de connaissance, je te dis merci. Esprit de sagesse, je te dis merci. Esprit de crainte de l'Éternel, je te dis merci. Esprit du Seigneur, je te dis merci. Esprit de révélation, je te dis merci. Esprit de révélation, je te dis merci. Esprit de révélation, je te dis merci. Esprit de résurrection, je te dis merci. Esprit de résurrection, je te dis merci. Esprit de résurrection, je te dis merci. Esprit d'amour, 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 je te dis merci. Esprit du bon berger, je te dis merci. Esprit de la porte des cieux, je te dis merci. Koramache de babai, ora bababai, kora babarabai, ora mamalagata kere bebe bebe bebe, ora bababarabai, keriga da 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 da. Alléluia, Hosanna, kora bababai, kora bababai, esprit de feu, esprit de feu, esprit de feu, marababai, kora bababai, kora bababai, keriga da 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 da, rebebe le masse le mache le baba liba sarabase le kere 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 kere, riga da 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 da, kora bababai, kora da 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 da, kere bababai, alléluia, 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 louange à toi, honneur, 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 puissance et force à celui qui était, qui est, qui vient, le Maranatha, oh rabababai, le cavalier assis sur son cheval blanc, alléluia, celui avec qui les armées des cieux sont, assis sur des chevaux blancs vêtus de sainteté, esprit de feu, esprit d'autorité, esprit de feu de la Pentecôte, esprit de feu du mont Carmel, alléluia, que ton feu vienne embraser, que ton feu vienne embraser, que ton feu vienne consumer tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, et embrase maintenant, embrase cet environnement, embrase que là où nous sommes soit saturé par ta toute puissance, par ta toute puissance, par ta présence, alléluia, que la chair soit crucifiée, tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, toutes les œuvres des ténèbres soient crucifiées, détruites maintenant, consumées par le feu, alléluia, l'esprit de Dieu, alléluia, l'esprit d'adoration, l'esprit de louange, alléluia, l'esprit de guérison, l'esprit de sainteté, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de sainteté, alléluia, là où tu es, c'est l'absence totale du diable, c'est l'absence totale du péché, c'est l'absence totale des ténèbres, c'est pour ça que je salue ta présence, envahis ce lieu, envahis-moi, envahis mon bien-aimé, envahis ma bien-aimée, envahis le message, envahis l'environnement soit saturé, nos maisons soient saturées, quand nous recevons ce message, que le message contienne vraiment ta présence et sature par ta puissance nos vies, que tu satures par ce message nos vies, notre environnement, alléluia, l'esprit de salut, alléluia, l'esprit de la vie éternelle, l'esprit de la vie abondante, c'est toi, alléluia, alléluia, l'esprit de la création, marabai, alléluia, l'esprit qui nous communique les dons spirituels dont nous avons besoin pour servir notre Dieu, alléluia, pour marcher dans sa parole, pour lire sa parole, pour garder sa parole dans nos cœurs, alléluia, et produire des fruits, confesser sa parole, mettre en pratique sa parole, alléluia, et l'esprit qui nous communique la foi
vivant, c'est toi. La foi par l'esprit, la foi par l'esprit, la foi par l'esprit. Alléluia. L'esprit qui fait de nous des êtres divins. Oh oui, nous cessons d'être charnels, nous cessons d'être des humains, des terriens, des terrestres, et nous devenons des êtres divins en toi par toi. Saint-Esprit de Dieu qui nous justifie, l'esprit qui venge, qui nous accorde la vengeance, le jugement contre l'adversaire. Oh rabababa, qui nous fait justice, qui défend notre cause. C'est toi l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de l'Alliance, l'Esprit de l'Alliance, l'Esprit de l'Alliance, l'Esprit de l'Alliance. Alléluia. Korababai, maragadai, kerebaba, lemase, lemalakadagadagadagadai, korababai. Quand tu viens comme un fleuve, tu mets en déroute l'ennemi. Quand ils viennent comme un fleuve, tu les mets en déroute. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Esprit qui au commencement mouvait au-dessus des eaux. Alléluia, alléluia. L'Esprit qui dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a accompli des miracles, enseigné le royaume, a amené qu'il s'accomplisse des miracles de Dieu. L'Esprit du loin de l'Éternel, c'est toi Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur a dit, comme Ésaïe l'avait prophétisé dans Ésaïe 61 et dans Luc 4, lui-même il a dit, il a révélé son ministère, c'est avec toi que son ministère a été, qu'il a accompli son ministère. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que tant que l'Esprit du Seigneur n'était pas sur lui, il ne pouvait pas. Et nous aussi c'est pareil, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel il m'a oint. Par l'onction nous recevons la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient dominer, siéger en nous, rester en nous, demeurer en nous. Alléluia, alléluia. Car l'Éternel a oint pour une mission, pour la mission pour laquelle nous sommes venus sur cette terre, pour la mission par laquelle nous sommes sauvés, que le Seigneur a donné sa vie à la croix pour nous libérer et s'est révélé à nous. Alléluia, nous a accordé le salut, nous convertit. Que pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, délivrer les prisonniers, alléluia, pour annoncer une année de grâce, oh yabasandalabai chez des bébés, marababai, Saint-Esprit, merci, 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 alléluia, merci, amen, amen, amen. Donc voilà, nous rentrons dans notre message. Nous allons lire, nous allons commencer par lire le texte de base, le texte concerné, le texte qui soutient ce message, donc c'est Jean 10, à partir du verset 1. Mais comme je disais, c'est surtout le verset 7, et le verset 7, oui, et le verset 9 à 10. Mais nous commençons quand même par le verset 1 du chapitre 10. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. D'où le titre de notre message, Seigneur Jésus-Christ, la porte de sortie, la porte d'entrée, c'est-à-dire des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Il le répète encore dans le verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, si quelqu'une entre par moi, elle sera sauvée, elle entrera, elle sortira. Et elle trouvera des pâturages. Amen. Le voleur ne vient que pour vous dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La porte là, nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ est la porte de sortie et d'entrée. Ils sortent de quelque part. Il dit ici qu'il est la porte qui permet d'avoir le salut, qui permet de rentrer, d'avoir la vie et la vie en abondance, le salut, la vie éternelle. Donc c'est la porte d'entrée dans le salut, dans le royaume des cieux, dans l'éternité divine, dans la vie abondante aussi. Mais il dit en même temps qu'il est la porte quand il est la porte, il dit en même temps qu'on sort par lui et on entre par lui et on est sauvé. C'est pour ça que nous disons que nous entrons par lui, nous sortons par lui. Donc nous sortons de quelque part. J'ai titré le message. Le Saint-Esprit m'a permis de titrer le message en commençant par dire qu'il est d'abord la porte
dans un premier temps, la porte de sortie. Parce que nous allons voir que nous devons sortir de quelque part. Quand Dieu a créé tout, il a créé Adam et Ève à son image, il les a placés quelque part dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans un environnement divin, dans la présence continuelle, permanente de Dieu. Vraiment. Et qu'est-ce qui va se passer? À cause de la chute du péché, ils ont été chassés de cet endroit. Et la porte, donc ils avaient accès à Dieu. Mais comme ils ont été chassés, la porte leur a été fermée. Ils ont été séparés. Il y avait désormais une cloison entre eux. Et Adam et Ève représentent l'humanité, nous autres là, dans la chair. Sans Christ, sans l'Esprit. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu s'est retiré d'eux. Amen. Donc voilà comment. Parce qu'au commencement, Dieu a créé tout chose. L'Esprit de Dieu était là. C'est par son Esprit qu'il a créé. Donc Adam et Ève ont été créés par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Il a participé à la création. Donc ils avaient part à l'Esprit de Dieu. Mais après, avec le péché, ils en ont été privés. Et ils étaient quelque part loin de Dieu. Ils étaient à un mauvais endroit. Et il fallait sortir maintenant de là. Mais seul Jésus-Christ est la porte qui nous permet de sortir par là où nous étions, à cause des ténèbres du péché, à cause de la malédiction, à cause du jugement de Dieu contre nous. C'est-à-dire contre Adam et Ève. Donc nous sommes issus par la chair. Pour rentrer maintenant dans l'alliance dont nous étions privés. Mais nous allons commencer par dire, la porte c'est quoi? La porte c'est une voie d'accès qui permet d'aller, de sortir, de rentrer. Et à l'époque, les bergeries d'Orient, puisque c'est dans ce contexte que le Seigneur Jésus, dans ce contexte, dans cet environnement, cet espace sur la terre où le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme est venu, il n'y avait qu'une porte. Les bergeries d'Orient n'avaient qu'une porte que gardait le berger. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ illustre la porte qu'il est en parlant de bergerie, de berger. Et donc, il est l'unique porte parce qu'il n'y avait pas d'autre porte. C'est la seule et la véritable. Donc, tous ceux qui n'empruntaient pas cette porte ou qui ne pouvaient pas l'emprunter étaient obligés de prendre d'autres issues, des mauvais chemins. Et c'est pour ça qu'il les a traités de voleurs, de brigands, d'usurpateurs. Parce qu'ils ne passaient pas par la porte normale, par la voie normale. Amen. Hein? Et c'est comme ça donc que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va nous donner accès, va nous permettre de quitter cet environnement malsain dans lequel nous sommes retrouvés à cause du péché d'Adam et Ève en nous. Mais si nous sommes retrouvés là-bas, c'est à cause du péché. Et aujourd'hui, nous avons besoin de la véritable porte, le seul accès au salut éternel, au salut actuel, au salut permanent et au salut éternel, donc perpétuel. C'est-à-dire notre salut actuel que nous devons entretenir permanemment pour gagner le trône, pour gagner le royaume des cieux, c'est-à-dire le salut éternel. Le Seigneur Jésus-Christ en est la seule porte. Il est la seule par laquelle nous pouvons passer, Il est la seule porte qui satisfait. Il dit ici que quand nous rentrons par cette porte, nous sortons par cette porte et nous sommes dans les verts pâturages. Nous sommes sauvés, nous sommes dans les verts le pâturage. Le pâturage signifie l'alimentation spirituelle, l'abondance, la subsistance spirituelle. Le pâturage aussi peut être comparé à la vie abondante, verdoyante, qui fleurit, florissante. Une vie de réussite, une vie épanouie, qui est le contraire de sécheresse, de mort spirituelle, de famine, de stérilité, de pauvreté. C'est-à-dire pauvreté dans l'esprit, pauvreté de l'âme, pauvreté financière, pauvreté à tous les niveaux. Le Seigneur Jésus-Christ est la seule porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc du salut et de la vie éternelle. Et c'est aussi la seule porte pour sortir du royaume des ténèbres, à laquelle nous nous sommes retrouvés à cause du péché. La porte, c'est aussi une ouverture.
Elle symbolise une ouverture et une fermeture. Elle nous permet d'entrer, elle nous permet de sortir, comme je voulais le dire. Maintenant, nous allons orienter notre prière comme ci. Parce que, tel que le Saint-Esprit m'a conduit à le faire, nous nous sommes retrouvés là, loin de la vie abondante, la vie éternelle, et nous sommes retrouvés là où il ne fallait pas. Nous avons ouvert des portes. Adam et Ève ont ouvert les portes. Et nous avons hérité de ces portes-là, et nous, par la chair là, tant qu'elle n'est pas crucifiée, tant qu'elle n'est pas en Christ, tant que nous ne l'avons pas soumis à Christ, nous ne l'avons pas dompté en Christ, elle nous amène à ouvrir des portes. Et ce sont ces portes-là que nous allons commencer à fermer. Et maintenant, sortir de là où ces portes-là, ces péchés-là nous ont amenés, ces portes, les mauvaises portes-là nous ont amenés à aller rester, demeurer loin de notre Dieu, loin de là où on devait être, afin de pouvoir entrer là où on doit être. Et nous sortons par Christ, nous entrons par Christ. Amen. Hein? Alléluia. La première porte que nous allons fermer, nous allons prendre pour fermer et pour ouvrir. Il faut une clé. Hein? Puisque nous avons ouvert une porte, maintenant il faut la fermer. Ce n'est pas le Seigneur qui va venir la fermer pour nous. Lui, il nous a donné maintenant, il nous a montré la vraie porte, nous devons aller l'emprunter. Et Dieu nous a fait, il nous a fait grâce. L'esprit de prophète de Dieu, c'est pour ça notre thème, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ce thème. C'est l'esprit de prophète de Dieu agit. Et de Genèse à Apocalypse, l'esprit de prophète de Dieu. Parce que l'esprit de Christ, c'est l'esprit de prophétie. L'esprit de la parole de Dieu, c'est l'esprit de prophétie. C'est l'esprit de prophète de Dieu. Et il nous donne, dans chaque partie de la Bible, des thèmes. Il nous décortique, il nous révèle la vérité. Des rémants. Amen. Donc nous allons saisir la clé. Il a prévu la clé pour nous. C'est à nous de la saisir, de la prendre et de fermer ces portes-là que nous avons ouvertes par le péché, de les fermer pour pouvoir et sortir de là, en sortir et à rentrer là où nous devons être. Amen. Et comment est-ce que nous allons fermer les portes? Voilà les clés qu'il nous donne dans Matthieu 16, 18 à 19. Voilà ce que le Seigneur dit. Quand ses disciples, il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent de lui? Il dit, qu'est-ce que les gens disent qu'il est? Et après, quand ils vont donner leur réponse, il a demandé aussi, mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Amen. Donc, pour pouvoir fermer ces portes-là, pour pouvoir aller prendre la porte qui est Jésus-Christ de Nazareth, sortir de là où nous étions et rentrer par la porte qui est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de révélation. C'est pour ça qu'il demandait à ses disciples, mais qui je suis? Et c'est celui qui a eu la révélation du Saint-Esprit, de l'Esprit de prophète de Dieu, qui va dire qui il est exactement. Amen. Il dit, Jésus étant entré, donc c'est Matthieu 16 à partir du verset 13 d'ailleurs. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sur révélation du Saint-Esprit. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. Voilà. Qui t'ont révélé cela? Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et le Père révèle par son esprit. Dieu, il est esprit. Personne ne voit Dieu comme ça en chair et en os pour dire, voilà. Il est esprit et vie. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Là, c'est ce qu'il dit à Pierre. Pierre qui lui a parlé sur révélation, donc il lui a dit en retour ce qu'il est aussi. Il a donné à Pierre la révélation de qui il est, et les pouvoirs qu'il lui donne, les clés qu'il lui donne par rapport au royaume des cieux. Étant homme sur cette terre, ce qu'il peut faire avec cette clé. Parce qu'il a eu la révélation, il est habité de l'esprit, l'esprit l'a conduit. Nous pouvons dire, mais c'est Pierre, non, le Seigneur, il est juste. Voilà donc dans Matthieu 18, 18. Il dit à ses disciples maintenant, pas seulement à Pierre, hein, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est la même clé.
Pierre a sa révélation, oui. Mais maintenant, il nous dit à nous tous aussi que ce que nous lirons sur cette terre sera lié dans les cieux. Ce que nous délirons sur cette terre sera délié dans les cieux. Donc, ma bien-aimée, nous prenons cette clé-là. Maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit, de l'Esprit de prophète de Dieu, et nous allons fermer les portes. Nous ne fermons pas les portes de nous-mêmes. C'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la révélation, c'est par la clé divine. Et quand c'est fermé ici, c'est fermé dans les cieux. Crois-y. Ouvre ton cœur, fais-le par la foi. Saisis la clé maintenant. Saisis la clé. Vois comment tu as l'autorité, le pouvoir, la possibilité, la capacité que Dieu te donne de fermer ces portes. Et si tu les fermes, elles seront fermées. Amen. Nous allons les fermer. Amen. La première porte que nous allons fermer, c'est la porte du mensonge. Parce que dans Proverbe 6, 16 à 17, la Bible dit que Dieu est 6 choses, et même 7 qu'il a en horreur. Le regard hautain, la langue menteuse, c'est-à-dire le mensonge. Pourquoi nous fermons d'abord le mensonge? Nous voulons parler en langue, non? Parfois, ça peut être bloqué. Parce que nos langues-là que nous prenons pour maudire, pour souiller, pour mentir, pour jalouser, pour calomnier, ne peuvent pas servir Dieu, ne peuvent pas exprimer le langage du Saint-Esprit que l'Esprit parle. Ils sont connectés. La langue est ici, la bouche est connectée à tout ce qui est terrestre, terrien. C'est pour ça que nous commençons toujours notre prière en montant, en nous déconnectant, en nous détachant de tout ce qui est émotionnel, la terrestre, la sale, la souillée, péché, de la chair. Donc nous allons prendre la clé, nous fermons la porte du mensonge. Prie, mon bien-aimé. Prie, ma bien-aimée. Prie. Je ferme la porte du mensonge. Je ferme la porte. Cette action prophétique que nous sommes en train de faire, ça inclut la repentance, le renoncement. Parce que quand tu fermes, c'est-à-dire tu dis, Seigneur, je reconnais que je mens. Maintenant, je refuse cela. Pardonne-moi, aide-moi. Et je ferme la porte. Je ne veux plus. Je renonce. Allez, ferme. Je ferme la porte du mensonge. Ma langue ferme la porte du mensonge. Ma langue est esprit maintenant. Ma langue est esprit maintenant. Ma langue est esprit maintenant. Ma langue est purifiée maintenant. Elle refuse le mensonge. Moi, je ferme la porte du mensonge. 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 Je ferme la porte du mensonge que j'ai ouverte. Je ne sais pas depuis combien d'années, mais comme c'est une révélation prophétique, comme c'est sous l'onction de l'esprit de prophète de Dieu, quand je la ferme, elle est fermée. Je ferme la porte des mensonges, des calomnies, des fausses accusations. C'est la famille des mensonges. Je la ferme, la porte de mensonge, je te ferme avec la clé divine là, de Matthieu 18 que je viens de lire, de Matthieu 18, de Matthieu 16, 17 à 18, je te ferme et tu es fermé. Je te ferme et tu es fermé. Tu n'as pas d'autre issue, d'autre possibilité que d'être fermé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, nous allons fermer la porte de la jalousie. Dans Adam et Ève, les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, nous avons vu ce que la jalousie a amené, le meurtre. La jalousie amène c'est la sorcellerie, la mort, les accusations, les fausses accusations, le meurtre, l'empoisonnement, l'envoûtement, la jalousie. Donc nous allons fermer la porte de la jalousie. Je ferme la porte de la jalousie. Je te ferme porte de la jalousie dans mon cœur. Je te ferme. Ferme la porte de la jalousie et de toute la famille de la jalousie, la haine, les meurtres, la sorcellerie, l'envoûtement, l'assassinat, les tueries, les fausses accusations, les calomnies. Je ferme la porte de la jalousie. Je la ferme. Quand Dieu bénit quelqu'un donne son témoignage ou quelqu'un a quelque chose, la convoitise t'amène maintenant à jalouser. Tu jalouses même Dieu. Tu juges Dieu. Je ferme la porte. Ferme la porte. Je ferme. La Bible dit, soyons joyeux avec ceux qui sont, soyons dans la joie pour ceux qui sont heureux, pleurons avec ceux qui pleurent. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent, mais on n'arrive pas à cause de la jalousie. On ne veut pas se réjouir. Et même quand les gens pleurent, on va pleurer avec eux par mépris. En se réjouissant dans notre cœur de leur malheur. Ferme la porte de la jalousie. Je ferme la porte de la jalousie. Je te ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a aussi la jalousie dans les foyers où la femme est tellement jalouse que menacée maintenant dans ton couple. Ton mariage est menacé à cause de ta jalousie. Toi, là, le mari aussi, ou le fiancé, à cause de ta jalousie, tes fiançailles sont menacés. Ferme-les.
Je ferme la porte de la jalousie. Je la ferme, je les ferme. L'envie, les jalousies, les haines, je les ferme, 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 je les ferme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La jalousie aussi signifie que tu ne t'acceptes pas telle que ta situation. Tu ne la remets pas entre les mains du Seigneur. Tu juges Dieu, tu te rebelles contre Dieu. Je ferme les portes de la jalousie. Je les ferme et toutes ces conséquences dans ma vie. Je les ferme, je les ferme, je les ferme, je les ferme, je les ferme dans l'humanité, dans la société. Comme c'est une société matérialiste de consommation, de haute consommation. Et les gens envient l'autre qui a ceci, cela. Même on ne sait même pas comment la personne a fait pour avoir. Ce n'est pas des crimes, des pactes et autres, des vols, des trafics de toutes sortes. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, on a vu qu'il a, nous aussi on le veut. Nos enfants, la jeunesse, les femmes. Quand le mari de l'autre a les moyens qui lui achètent ceci, toi maintenant, c'est la jalousie. Nous refusons cela. Allez, au nom de Jésus, les complexes, la jalousie. Allez, je les ferme, je les ferme, je les ferme, je les ferme. Je me reconnais dans tout ce qui est en train d'être dit là. Et je refuse encore de marcher dans ça. Je ferme, je ferme, je ferme, je les ferme dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Je ferme les portes à la jalousie. Au nom de Jésus, les portes de la jalousie que j'ai ouvertes. Nous allons maintenant fermer les portes de la désobéissance, de la rébellion à Dieu. Ça, c'est grave. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les conséquences de ça, c'est la malédiction, c'est le malheur. Si nous fermons les portes de la désobéissance, l'incrédulité, le manque de foi, l'ingratitude envers Dieu, le manque d'amour à Dieu nous amène à ne pas obéir, à nous rebeller. Fermons. Je ferme les portes de la rébellion. Je ferme les portes de la désobéissance. Je les ferme les portes de la désobéissance à Dieu, de la rébellion envers Dieu, de la désobéissance envers mes supérieurs hiérarchiques, envers mon mari, envers ma femme, envers mes parents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les ferme envers mes supérieurs hiérarchiques. Je les ferme envers les responsables, les dirigeants de mon pays. Je les ferme parce que la Bible nous dit de leur obéir, mais de se remettre à Dieu pour nous justifier. Même quand ils nous maltraitent, d'obéir, mais de demander à Dieu de nous faire justice et nous faire justice. Je ferme les portes de la désobéissance à Dieu et à tout ce que je viens d'entendre là où je me retrouve là-dedans. Je ferme les portes à la désobéissance. Je ferme les portes de la désobéissance. Je les ferme, les portes de la rébellion. Je les ferme, les portes de la désobéissance. Je les ferme, de l'incrédulité, je les ferme, de manque d'amour, d'ingratitude envers Dieu, d'ingratitude, je les ferme, et elles sont fermées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons fermer maintenant les portes de la convoitise sous toutes ses formes. Comme nous venons de le dire là, le monde est plein des plaisirs de toutes sortes, ça amène la convoitise. Et ça la convoitise et la distraction, nous fermons ces portes-là. Je ferme les portes de la distraction qui m'empêchent de me consacrer à Dieu. Qui perturbe ma vie de prière, ma communion avec Dieu, ma vie de méditation de la parole de Dieu, mon culte ma vie personnelle, ma vie de prière, ma vie spirituelle, ma vie chrétienne. Je ferme les portes de la distraction, je ferme les portes de la convoitise, je les ferme, les portes de la distraction, les portes de la convoitise sont fermées, je les ferme maintenant au nom de Jésus parce que j'ai la clé pour les fermer. Mon Dieu m'a donné la clé pour les fermer, je les ferme et elles sont fermées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant fermer les portes des péchés sexuels que nous avons ouvertes, qui ont été ouvertes, les portes des péchés sexuels, de la prostitution. Les péchés sexuels, c'est la famille de la prostitution, de l'impudicité, de la perversion, de la fornication, de la pédophilie, la zoophilie, comment on appelle ça, la pornographie, tous ces péchés-là, ces travers sexuels-là, ces perversions sexuelles-là, je les ferme parce que Dieu il a horreur de ça, je les ferme, ça amène la mort, je ferme, ça amène l'adultère, je ferme tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ferme les portes de tous les péchés sexuels, je ferme les portes de la prostitution, je ferme les portes de la fornication, je ferme les portes de l'impudicité, je ferme les portes, je les ferme, les portes de la prostitution, de la perversion, de la fornication,
Masturbation, je ferme, je les ferme, je les ferme. Les portes de l'impudicité, je les ferme, je les ferme, je les ferme. Les portes de la fornication, les portes de la prostitution, les portes de la perversion, les portes de la des masturbations, je les ferme, je les ferme, je les ferme. Je ferme les portes, je les ferme de la pédophilie. Au nom de Jésus, de la pornographie, je les ferme, 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 je les ferme. De l'adultère, au nom de Jésus-Christ, je les ferme, je les ferme, je les ferme, je les ferme. Qui peuvent amener le divorce et Dieu est cela. Je les ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons fermer les portes de la sorcellerie, de l'occultisme, de l'animisme. Nous les fermons de l'idolâtrie, de la divine, du fétichisme, je les ferme. Je ferme les portes de la sorcellerie, sorcellerie consciente, sorcellerie inconsciente. Oh Yahweh, je les ferme, Korababa, ferme-les, 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 ferme-les. Là où tu es dans la sorcellerie, là où tu es victime de la sorcellerie dans ta famille, ferme toutes ces portes-là. Je ferme les portes de la sorcellerie, je les ferme, 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 je les ferme. Je ferme les portes de la sorcellerie, je ferme les portes de l'idolâtrie. Je ferme les portes du fétichisme. Je ferme les portes de l'idolâtrie. Je ferme les portes de l'idolâtrie. Je ferme les portes de l'idolâtrie, de l'idolâtrie, de l'idolâtrie, de la religiosité, de la religion, de l'idolâtrie, du fétichisme. Je les ferme, 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 je les ferme. Les portes de l'occultisme, les portes de l'occultisme. Je les ferme, je les ferme, je ferme les portes de l'occultisme, 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 je ferme les portes de l'idolâtrie, je ferme les portes de l'animisme. Je ferme les portes de l'animisme, je ferme les portes de l'animisme, je ferme les portes de l'allumisme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ferme-les, ferme-les, ferme les portes de l'animisme, ferme les portes de l'occultisme, ferme les portes, ferme toutes ces portes-là, ferme-les, 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 ferme les portes de l'occultisme, ferme les portes de l'animisme, les portes de la sorcellerie, les portes du fétichisme, alléluia, alléluia, je ferme les portes de l'animisme, je ferme les portes de l'occultisme, je ferme les portes du fétichisme, je les ferme, 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 les portes de la magie, les portes de la magie, je les ferme, 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 je les ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les ferme. Nous allons fermer les portes des cultes aux morts, des cultes aux ancêtres. Nous allons les fermer de la divination. Ferme-les, je les ferme. Oh Rabba Shegede Babai, Ko Rabababai, Ko Rabababai, Ko Rabababai. Les portes de nécromancie, Dieu interdit cela, qu'on ne doit pas consulter les morts. Je les ferme oh, là où je l'ai hérité dans ma famille, là où j'en suis victime, là où je l'ai pratiqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les ferme. Je ferme les portes de la divination. Je les ferme, je les ferme, je les ferme, je les ferme. Les portes de la divination, de la magie, des cultes aux morts, des cultes aux ancêtres, des sectes de toutes sortes. Je les ferme, 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 je les ferme. Des initiations mystiques et démoniaques dans les pactes, des alliances que j'ai signées dans le monde des ténèbres, que mes ancêtres, mes aïeux ont signées dans le monde des ténèbres. Je ferme toutes ces portes-là, je les ferme sur moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mariage, pour mon mari, pour ma femme. Je les ferme, je les ferme, je les ferme, je les ferme. Pour mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces, toute ma famille, au nom de Jésus, je les ferme, je les ferme, je les ferme, je les ferme et je les ferme dans la vie des hommes et des femmes sur cette terre. Je les ferme, je les ferme, je les ferme, je les ferme pour qu'ils ne fassent plus des victimes. Je les ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Elles sont fermées, elles sont fermées, elles sont fermées. Dans le nom de Jésus, nous allons fermer les portes de la cupidité, l'amour de l'argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Rababai, Karabai, Sherebebe, Marababababai, allez, 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 je les ferme là où l'argent est devenu notre Dieu, l'idole, alléluia. Dans cette société de consommation, alléluia, les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est le matériel, c'est tout ce qui est financier. Oh Yaba Santa Malisha Laba Lema Sele Babai,
allez. Allez, je les ferme, je les ferme en ce moment critique avec ce Covid-19, avec tous ces problèmes que le monde traverse. C'est le moment où les cœurs doivent être tournés vers Dieu et se détourner de tout cela, de l'amour de l'argent, l'amour des femmes, la cupidité, les plaisirs du monde. Les cœurs doivent se détourner de ça. C'est pour ça que je viens fermer. Je les ferme, oh, je ferme la porte, je ferme la porte à tout ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les ferme, ferme-les au nom de Jésus. Allez, ferme au nom de Jésus. Alléluia. Je les ferme, je ferme les portes, je les ferme, ferme les portes au nom de Jésus. Allez, ferme les portes, ferme-les au nom de Jésus. Ferme les portes là, ferme-les pour toujours. N'accepte plus jamais toutes les portes que nous avons fermées là. Comme nous l'avons dit, c'est le renoncement. Nous avons renoncé. Tu as renoncé. C'est bon. Maintenant que nous avons renoncé, nous disons merci au Seigneur. C'est scellé dans le sang de l'agneau parce que c'est sur la révélation avec la clé qu'elles ont été fermées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons aussi fermer la porte de l'alcool, la drogue, surtout pour la jeunesse, la prostitution, la drogue et l'alcool dans la vie de la jeunesse, dans la vie des hommes et des femmes sur cette terre, même dans l'église des chrétiens qui se disent enfants de Dieu, qui se disent convertis, mais qui s'enivrent d'alcool, s'enivrer du Saint-Esprit. Fermons. Je ferme la porte de l'alcool, je ferme la porte de la drogue, je ferme la porte de la prostitution. Dans ma vie, la vie de mes bien-aimés, la vie des hommes et des femmes sur cette terre, des membres de ma famille, au nom de Jésus. Allez, ferme-les, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, tes enfants qui s'adonnent à l'alcool, à la drogue, à la prostitution. Ferme toutes ces portes-là. Dans ta vie, dans la vie de tes proches, ferme-les. Je les ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, ces portes-là, elles ont créé des situations. Ces mauvaises portes qui ont été ouvertes à cause de ces péchés, elles ont créé des situations malheureuses dans nos vies. La malédiction. Elles ont créé des situations désastreuses dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de notre entourage, dans la société, dans le monde. Nous allons maintenant sortir de là. C'est pour ça, nous prenons cette clé. La clé là, c'est le Seigneur qui nous la donne dans sa parole. Quand il dit, il nous fait cette promesse et il nous le confirme, il nous l'affirme, qu'il est la porte. Il est la porte par laquelle nous sommes sauvés. Je reprends ça dans le livre, dans Jean 10. Il dit dans le verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Il est la porte. Comme il est notre porte, et nous cherchons une porte de sortie de cette situation dans laquelle nous nous trouvons à cause des portes que nous avons ouvertes qui nous ont amenés dans ce royaume des ténèbres, nous devons y sortir. C'est par la parole c'est par Jésus-Christ la porte, la seule porte. C'est la seule porte, il n'y en a pas d'autre. Et la véritable. Il dit, dans le verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Quand nous choisissons de suivre, quand nous acceptons de suivre le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous entrons par, nous pouvons sortir des ténèbres. Donc nous allons sortir. Nous allons sortir. Allez, korabashegede babai. Marababade kadabababai. Korababababai. Korabababai. Nous allons sortir du célibat, de la stérilité, des mariages nocturnes, parce que l'impudicité, les péchés sexuels amènent cela. Ont pour conséquence le célibat. Des mariages nocturnes, avec des mariages démoniaques, des maris et des femmes de nuit, des incubes et des incubes et des succubes. Et cela amène des malédictions, des comptes. Nous sortons du célibat. Nous sortons. Parce que par Jésus-Christ, nous pouvons sortir. Réalise que tu es avec le Seigneur. Il t'offre cette opportunité, cette grâce, cette possibilité, ce pouvoir de sortir.
Des portes que tu avais ouvertes, que tu as fermées, tu sors maintenant définitivement. Tu confesses. Ça, c'est prophétique, des proclamations prophétiques, des déclarations prophétiques, que je sors du célibat. Je sors du célibat, je sors des condamnations de mariage, de l'esprit de non-mariage, parce que parfois tu es marié, mais c'est comme si tu n'étais pas marié. Il y a des mariages qui ne sont même pas consommés. Je sors du célibat, je sors du non-mariage, je sors du célibat, je sors du célibat, je sors des condamnations de mariage, je sors des condamnations de mariage, là où mon mariage est dans la sorcellerie, là où mon mariage est dans les eaux, sous les eaux, chez les sirènes des eaux, dans les esprits, dans les hôtels de famille, là où mon mariage est condamné, je sors de là. Il y a des situations où tu te maries et quelqu'un doit mourir dans ta famille, ou bientôt tu te maries, tu meurs, ou ton mari meurt, ou ton mari, le conjoint devient pauvre, malheureux, ou c'est toi. Ça, ce sont des condamnations de mariage. Le mariage a été condamné quelque part. Mais aujourd'hui, nous sortons de ce célibat, de nos mariages, des mariages condamnés par la sorcellerie. Je fais sortir ma famille, je sors du célibat, sors du célibat, sors, nous sortons du célibat, au nom de Jésus, nous sommes sortis. Je sors des mariages nocturnes, des visitations des maris et des femmes de nuit, je sors de là, toutes les semences, tout ce qui vient semer en moi, et ils viennent prendre mes bénédictions, et ils sèment la malédiction en moi, au nom de Jésus, dans les rapports sexuels nocturnes, je sors de ces foyers-là. Ça veut dire que si à mariage, il y a une vie de couple quelque part, dans les eaux, sur la terre, quel que soit là où ils sont, maintenant tu sors. Je sors des prisons sexuelles, ce sont des prisons sexuelles, je sors des prisons sexuelles, je sors du célibat, je sors du non-mariage, je sors des mariages, des foyers, des mariages, des maris de nuit, des femmes de nuit, je sors de là. Je dois me marier dans la lumière, pas dans les ténèbres. Je refuse tous ces mariages-là. J'arrache les bagues, les alliances, je déchire les robes de mariée, je brise les foyers, les couples, les relations sexuelles que j'ai avec les hommes, les esprits maléfiques dans la nuit, les sorcières, les fonds marins, les esprits marins, les esprits des eaux, quel que soit là où ils sont, je sors de là. Allez, sors, des blocages de mariage, ton mariage est bloqué. Dans votre famille, vous ne vous mariez pas parce que les mariages ont été condamnés, donnés à Satan, à Lucifer, aux entités maléfiques là. Quand il y a la pratique d'idolâtrie, de sorcellerie, de fétichisme, de culte aux morts, mais les mariages sont maintenant là, dans les hôtels de nécromancie, de divination, et les mariages sont bloqués. Toi, tu tombes seulement sur des hommes déjà mariés, ou des hommes qui te promettent le mariage et à la veille, ils te laissent tomber. Sors de là, je sors des prisons de mariage, je sors des prisons sexuelles au nom de Jésus, je sors du célibat, je sors du divorce. C'est ça qui amène les divorces. Je sors du divorce, je sors du célibat, du divorce, du non-mariage, je sors de là, oh, parce que Jésus-Christ est la porte de sortie. Et si c'est par le Seigneur Jésus-Christ que je sors, par la foi, oh Rabba Shegede Baba, ça veut dire que je suis sorti, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons sortir des malédictions, des condamnations. La Bible dit que dans Proverbe 26:2, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc moi là, je sors de toute condamnation, je sors de toute malédiction. Je sors. Quelle que soit cette malédiction là, quelle que soit sa durée, quelle que soit son étendue, malédiction familiale, malédiction ancestrale, malédiction, oh, je sors de toute malédiction avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants, avec toute ma famille. Je sors des malédictions. Oh Rabba Shegere Babai, oh Rabba Babai, oh Ragadagadai, ma Rabba Babai. Je sors des malédictions, des mauvais sorts. Nombre 23 dit l'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination contre moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient à la malédiction. Dans Colossiens 2:14-15, il a détruit ces actes-là. Et Yahweh, il les a détruits à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités qui gouvernent ces actes-là, qui décident de ces actes-là, qui appliquent ces actes-là contre moi.
Ce sont des dominations des autorités. Moi, je ne pouvais rien contre, mais Jésus-Christ les a défaits à la croix de Golgotha. C'est pour ça qu'il me dit qu'il est la porte. Si je sors par lui, je serai libéré. Je sors par la porte qu'est Jésus-Christ de Nazareth de toutes ces malédictions, de toutes ces condamnations. Je fais sortir ma famille, mes frères et soeurs, mes neveux, mes nièces, mes enfants, mon mari, mes voisins, de toute malédiction qui les condamne. Je leur annonce l'évangile et ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Oh, je sors de toutes ces malédictions. Je sors de toutes les condamnations. Alléluia, alléluia. Romains 8, il n'y a plus de condamnation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le Proverbe 26, 2 dit que la malédiction sans qu'on n'a point de fait. Parce que Jésus-Christ a pris la cause de la malédiction. Il a cloué à la croix de Golgotha. Malédiction qui est tu, montagne de malédiction qui est tu dans ma vie, devant Zorobabel tu as plani. Alléluia. Marababai, koragadai, korababai, orababai, orababai. Malédiction, malédiction, toute forme de malédiction. Allez, allez, allez. Tu sors de là, sors par Jésus-Christ de toutes les malédictions, de toutes les prisons de malédiction, de tous les royaumes des ténèbres de malédiction. Nous sortons du royaume des ténèbres, des malédictions, des condamnations, des maris de nuit, des femmes de nuit, des célibats, de non-mariages, des divorces, au rabat d'adultère. Que tu ne veux même pas tromper ton mari, tu t'en vas le tromper. Tu vas tromper ta femme, tu t'en vas le tromper. Oh, Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Aujourd'hui, nous sortons par Jésus-Christ. Il est la porte, la véritable porte, la seule porte et la seule sûre. L'ennemi ne peut rien. Dieu nous a transportés des ténèbres par Jésus-Christ pour nous amener dans son admirable lumière. Selon Colossiens. Colossiens le dit. Le livre de Colossiens. Colossiens 1, 12, 13. 1, 12, 13. Nous allons le lire rapidement. Nous prions avec la parole de Dieu, non? Colossiens 12. C'est ça, hein? Colossiens 1, 12, 13. Colossiens 1, 12, 13. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Parce que nous étions dans les ténèbres, dans le royaume des ténèbres. Par Jésus-Christ, maintenant, nous sortons des ténèbres pour rentrer dans la lumière. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, le 13, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Alléluia. Nous avons été transportés des ténèbres. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres pour rentrer dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous sortons. Nous appliquons, nous mettons en pratique cette parole. Nous confessons cette promesse. Nous confessons cette âme redoutable. Oh Rabashegere Baba. Et nous sortons. Nous sortons du royaume des ténèbres. Dieu nous a transportés. Nous sommes transportés. Pourquoi les ténèbres viennent encore nous visiter? Pourquoi nous nous retrouvons encore dans les maisons familiales, les hôtels des maisons, des démons de famille? Des hôtels qui ont été érigés depuis des années, des millénaires. Nous devons sortir de là. Et nous avons le droit d'en sortir. Parce que nous appartenons à Jésus. Et qui nous a donné sa parole. Dans Colossiens 1, 12, 13. Toute la Bible nous le permet, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'Esprit de prophète de Dieu nous conduit avec Colossiens 1, 12, 13 pour sortir. Et nous sortons parce que nous sommes transportés. Dieu nous a transportés de ces ténèbres-là. Et nous sortons. C'est le péché qui nous ramène là-bas. Mais nous avons fermé la porte du péché. Et nous sortons. Nous allons sortir maintenant du chômage, de la misère, des échecs répétés. Allez, sors du chômage, sors. Tu peux te dire que j'ai un travail, mais quand cette entité-là te poursuit, tu vas voir que ton salaire ne te servira à rien. Tu vas passer tout ton temps à avoir des dépenses inattendues. Tu ne sauras même pas où va ton salaire, tu peux pas faire d'économie. C'est une forme de chômage. C'est comme si tu étais un chômeur. Tu n'arrives à rien réaliser.
La misère, les échecs, nous sortons de là. Sortons, je sors du chômage, je sors de la misère, je sors des échecs répétés. Allez, je sors du chômage, je sors de la misère, je sors de la pauvreté, je sors des échecs répétés, je sors, allez, sors, je sors. Par Jésus-Christ, par la porte que Jésus-Christ est Nazareth, je sors des têtes, je sors par la porte que Jésus-Christ est Nazareth, je sors de là, je sors du chômage, je sors des échecs répétés, je sors de la pauvreté, je sors de la misère dans le nom de Jésus-Christ, par la porte que Jésus-Christ est Nazareth, je sors de toutes ces captivités-là, je sors, je brise les chaînes sont brisées, les chaînes de la captivité, les chaînes du chômage. Alléluia, je sors. Allez, sors. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, nous sommes sortis. Je sors des maladies chroniques, des infirmités. Je sors des maladies héréditaires. Je sors de là, des maladies héréditaires, des maladies chroniques, des infirmités, des diabètes, des cancers, des insuffisances rénales chroniques, aiguës et modérées, des hépatites, des sida, des arthroses, des COVID-19. Le fameux COVID-19. Aujourd'hui, je prends la porte que Jésus-Christ est Nazareth et je sors du Covid-19. Je sors des maladies, héréditaires, je sors des maladies chroniques, je sors. C'est le diabète, c'est le sida, c'est le cancer, c'est les insuffisances rénales chroniques aiguës et modérées. C'est quoi? C'est l'hépatite B, c'est la drépanocytose, c'est le palu. Je sors, quel que soit le nom de cette maladie, je sors. Des diabètes, des arthroses, de toutes sortes de maladies, graves, non graves, je sors, des maladies héréditaires, des maladies chroniques, je sors, des maladies héréditaires, des maladies ancestrales, des maladies familiales, je sors de la stérilité, je sors par la porte que Jésus-Christ est Nazareth, je sors, ma fille au déformation, ma fille sort, mes enfants sortent, oh, ma sarabai, chéri babai, ils sortent, oh, rababai, ils sortent, oh, toute ma famille sort, oh, moi je sors, oh, mes enfants sortent, oh, Jacques sort, oh, Pierre sort, oh, Alain sort, oh, yarabai, chéri babai, Elodie sort, oh, vous sortons, nous sortons. L'humanité sort, le Covid-19 là, je sors, toute ma famille sort, les hommes et les femmes sur cette terre sortent, nous sortons, nous sortons, le serpent de Covid là, le Covid de cette variante, nous sortons de toi, nous sortons par la porte que Jésus-Christ est Nazareth, même là où les gens sont déjà infectés, même là où les gens sont déjà contaminés, même les gens sont déjà à l'hôpital, sous les appareils respiratoires, où leur vie est menacée, ils sont déjà presque à la mort. Le Dieu qui ramène à la vie ce qui est mort, les ramène à la vie maintenant. L'humanité sort du Covid-19, sort par la porte que Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Il est la solution. Le vaccin, oui, mais Jésus-Christ est au-dessus du vaccin. Jésus-Christ est la solution. Oh. Jésus-Christ est la solution pour sortir du Covid-19, de ces variantes, pour l'arrêter, pour le déraciner à la source, là où il a pris naissance. Montagne de Covid-19, montagne de variantes de Covid-19, quel que soit votre nom, montagne, qu'êtes-vous devant Zorobabel, soyez aplani, et nous sortons, je rentre dans les hôpitaux, je fais sortir les malades, papa, même ceux qui sont déjà, Seigneur mon Dieu, presque à la mort, ils sortent, les poumons sortent maintenant, et retrouvent la vie, comme dans la vallée des ossements desséchés.
Et le Dieu a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces ossements-là peuvent vivre? Ézéchiel a dit, c'est toi qui connais, au moins je ne connais rien. Et Dieu lui a dit, fais appel à l'esprit. L'esprit souffle des 4 vents et l'esprit est venu. Les eaux ont repris vie. L'esprit a soufflé. On a soufflé l'esprit sur eux. Et les morts, les ossements ont repris vie. Oh rabababa, l'humanité reprend vie. Oh rabababa, et sort de la vallée des ossements desséchés de Covid-19. Allez, allez, nous sortons. Et ces variantes, c'est la vallée des ossements desséchés. Alléluia, alléluia. Nous sortons du Covid-19 et de ces variantes, de la vallée des ossements desséchés de Covid-19 et ces variantes. La résurrection vient, les poumons reprennent vie, les organes qui ont été affectés par le Covid-19, les séquelles parfois des vaccins, les effets secondaires, les effets indésirables des vaccins. Maintenant même, nous arrêtons cela au nom de Jésus. Nous sortons le péché de l'humanité. Quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas question de fléau, de maladie. Il n'y en avait pas. De famine, de guerre. Il n'y en avait pas. C'est à cause du péché. Les Covid-19 et tout ça. Mais dans le nom de Jésus, oh Rabba Shegede Baba, la porte que Jésus-Christ de Nazareth, oh Rabba nous donne la possibilité, l'accès de nous en sortir. Et nous sortons dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons sortir, c'est le sida, l'hépatite B, hépatite A, hépatite C, Covid-19, et tous ces séquelles, la mort, les chômages, les blocages, rabachégéré baba, maragadagada, l'euthanasie, on laisse les gens mourir parce qu'on se dit qu'il n'y a plus rien à faire, alors que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Nous sortons, c'est ce que Covid-19 amène, les suicides, l'ignorance, les fausses informations, pour que les gens meurent, tromperie, il aveugle le monde, il aveugle les gens, mais nous sortons de là, nous sortons, Covid-19, nous sortons de toi. Jésus-Christ est notre porte de sortie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons maintenant sortir de non-accomplissement, de non-achèvement, des rejets, des fausses, des stérilités, des sécheresses, des blocages, des obstacles, des oppositions à notre réussite, à notre succès. Nous sortons de la destruction au nom de Jésus. Nous sortons de non-achèvement, de non-accomplissement. Oh, l'ennemi te regarde. Tu fais les efforts, il est là, il croise les bras, il te regarde. Au moment où tu as 99,99%, il vient tout détruire, tout renverser. Mais aujourd'hui, nous sortons des non-accomplissements, des non-achèvements, des efforts non rentables, de rejet, de stérilité, de non-production, de sécheresse, les esprits qui viennent voler, qui t'amènent, qui tuent tes projets, l'esprit de mort là. L'esprit de mort, c'est pas seulement te tuer physiquement, mais aussi te tuer financièrement, te tuer spirituellement. Nous sortons de la vallée des ossements desséchés, de la vallée de la mort, du séjour des morts, là où nos vies, là où nos identités, là où nos projets, là où notre avenir, notre destinée est enfermée dans les cimetières, dans les tombeaux, par les sorciers, par l'envoûtement, par la méchanceté. Nous sortons de là. Les sépulcres s'ouvrent, les tombeaux s'ouvrent maintenant. Jésus-Christ est celui qui ouvre les tombeaux. Maintenant même au nom de Jésus. Et nous sortons des hôtels de divination, des pactes et des alliances. Nous sortons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sortons de la sécheresse, de la stérilité, de la pauvreté, de la misère, de non-accomplissement, de non-achèvement, des chômages, alléluia, des efforts non rentables, des investissements, des faillites, des investissements inutiles, au nom de Jésus, des investissements non rentables, au nom de Jésus, tous nos projets là, que l'ennemi vise là, maintenant même, nous sortons avec nos projets, nous sortons avec nos réussites, nous sortons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et maintenant nous allons sortir de la mort, parce que la finalité de tout ça, c'est l'esprit de mort, c'est la mort prématurée, pas que le Seigneur a décidé. De toutes les façons, nous allons tous partir, mais selon la volonté de Dieu. Mais toute mort qui n'est pas dans la volonté de Dieu, toute mort programmée par l'ennemi, mort sous toutes ses formes, les morts prématurées là, au nom de Jésus, quels que soient les moyens utilisés pour nous amener dans la mort, dans le séjour des morts prématurément, allez, nous sortons de là, nous sortons des prisons là, de la mort, nous sortons
nous sortons, nous sortons, nous sortons, nous sortons par la porte que Jésus-Christ de Nazareth, que nous sortons et nous sommes sortis. Parce que quand le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Quand le Fils de Dieu, Yahushua Mashiach, quand le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc nous sortons par Jésus, par la porte que Jésus-Christ, il a dit vous sortez, vous entrez, vous sortez, vous avez le salut, vous êtes sauvés, vous êtes dans le vert pâturage. Donc nous sortons de la sécheresse, de la famine, de la disette, de la mort. Nous sortons, nous sortons, nous sortons, nous sortons, nous sortons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sortons de toute captivité dans le nom de Jésus. Nous allons sortir. Nous allons sortir aussi des désordres mentaux, de nos méditations de la parole de Dieu, du rejet de la parole de Dieu, de blocage de notre vie spirituelle, de nos dons spirituels, du parler en langue, de notre appel, de notre vision, de la vision de Dieu pour nos vies. Là où nous sommes enfermés, là où l'ennemi bloque tout cela, nous sortons de là. Nous sortons de là. Nous sortons des prisons de la mort spirituelle, de la mort de nos dons, de notre appel, de nos dons spirituels, de notre mission pour le Seigneur, de notre vie de prière, de méditation de la parole de Dieu, parce que c'est ça notre clé, c'est ça, de notre communion avec le Saint-Esprit. Ça, nous sortons de toutes ces prisons qui nous empêchent d'être avec le Saint-Esprit. Nous sortons maintenant, nous sortons de tout endroit, de toute situation qui bloque, qui nous rétrograde, qui est venu tuer, qui tue notre vie spirituelle, notre communion avec Dieu, qui tue notre salut, qui tue notre salut, qui tue notre salut, qui tue notre vie spirituelle, qui tue notre vie de prière, notre communion avec Dieu, qui tue notre vie de parole, de méditation de la parole de Dieu, d'amour de la parole de Dieu, de notre foi. Nous sortons de là, nous sortons de là, nous prenons la porte qui est Jésus-Christ de Nazareth et nous sortons, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant que nous sommes sortis, nous allons entrer. Saint-Esprit de Dieu, merci l'Esprit de prophète de Dieu, tu es à l'œuvre, tu es en action, et je sais que tout ce que nous sommes en train de faire de ta part là, oh, nous vivrons des fruits, des témoignages de ça, dans le nom de Jésus. Moi je vivrai les fruits, j'y ai foi Seigneur, j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi. Saint-Esprit de prophète de Dieu, je te dis merci, parce que tu m'aideras, tu m'accompagnes dans cette prière, tu m'accompagnes pour l'accomplissement de cette parole, pour l'accomplissement, pour les témoignages, après ce moment de prière, après ce moment de confession de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous en vivons les fruits. Nous allons demander maintenant, nous entrons par le Seigneur Jésus-Christ, par la porte, la véritable porte, l'unique porte, la vraie, qui nous amène le salut, qui nous amène au salut, à la vie éternelle, à la conversion, à une vie de prière épanouie, à une vie spirituelle épanouie en Christ. Oh, une vie qui porte des fruits, une vie fructueuse. Au nom de Jésus, nous sommes détachés, nous sommes libérés. Maintenant, nous rentrons dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Il dit dans Jérémie 27, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Là où il n'y avait pas d'avenir, nous allons maintenant dans l'espérance. Nous rentrons dans l'espérance. Nous rentrons dans les pâturages. Et nous avons la nourriture spirituelle, qui est d'abord la parole de Dieu. Je rentre dans la parole de Dieu. Je rentre par la porte que Jésus-Christ de Nazareth, dans la parole de Dieu, dans la révélation de la parole de Dieu, dans l'amour, prie, dans l'amour de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la consommation de cette nourriture éternelle. Je rentre là-bas, je m'assieds, je m'attable à la table de gloire, à la table d'alliance au nom de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. Et je mange la parole de Dieu, je mange la révélation. Oh Rabbah, je me nourris, je fais grandir ma foi, je fortifie ma foi au nom de Jésus. Dans la parole de Dieu, il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. C'est en la médite la jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras dans tout
toutes tes entreprises. Je rentre là-bas, je rentre dans cette révélation, je rentre maintenant, je rentre maintenant. Oh rabababai, koragadagadaï, korabababai. Par la porte que Jésus-Christ de Nazareth, je rentre dans mon salut, je rentre dans mon salut, le salut permanent, le salut actuel, le salut permanent m'amène. Oh mon frère, ma soeur, rentre dans le salut permanent là. Oh rababa, où tu t'exerces avec la parole de Dieu pour grandir dans la foi, maragadagadai, pour produire des fruits, pour cueillir des fruits. Alléluia. Oh rabababai, oh rababai, dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Oh rabababai, jour et nuit. Oh rabababababai, dans la confession de la parole de Dieu, dans la proclamation de la parole de Dieu, que rebabai de la Bible là, de son contenu, par la puissance du Saint-Esprit, sous l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Je rentre là, par la porte, dans le royaume de grâce, dans le royaume de la méditation de la parole de Dieu, de la révélation de Christ dans sa parole, au nom de Yeshua. Et je suis nourri permanemment. Oh Rababé, je grandis, ma foi grandit, je crois en sagesse, je crois en connaissance, je crois en intelligence. Et je peux affronter n'importe quelle situation. Je persévère devant les défis. Alléluia, avec la parole de Dieu. Une âme redoutable. C'est la parole qui est sortie de la bouche de mon Dieu. Alléluia. Et rien ne peut aller contre cette parole-là. Elle sépare moi les jointures. Alléluia. Elle est efficace. Elle est acérée. Elle est de feu. Oh ragadagadagadai. Oh ragadagadagadai. Oh rebababa la maselekete. Regadagada. Et je rentre avec le Saint-Esprit, l'esprit de prophète de Dieu. Et au travers de cette parole écrite, j'ai le réma les révélations. Alléluia. Maragadagadagadagadai. Oh rababababababai. Mes dons spirituels maintenant. De 1 Corinthiens 12. Oh le don de foi. Maragadagadai. Le don de parler en langue céleste. Le don de parler en langue terrestre. Maragadagadai. Le don d'interprétation des langues. Le don de prophétie. Alléluia, alléluia. Oh rabababababai. Alléluia, alléluia, alléluia. Maragadagadai. Alléluia, la parole de connaissance. La parole de sagesse. Marababababai. Le discernement des esprits. Maragadagadai. Le don de foi. Oh rabababababai. Oh rabababababai. Oh ragadagadaï. Le don des guérisons. Alléluia. Le don des miracles. Ce sont les dons d'1 Corinthiens 12. 1 Samuel 9 nous dit le don de vision. Alléluia. Maragadagadaï. Le don de l'amour. Oh rabababababa. La compassion. La mission pour le Seigneur. Maragadagadaï. Alléluia. 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 Au-delà des dons, le donateur lui-même, l'esprit du Seignor, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit du Seigneur, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Alléluia, 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 alléluia. La présence, la plénitude du Saint-Esprit, la couverture du Saint-Esprit, c'est là où je rentre. Par Jésus-Christ, je rentre. Quand je passe par le Seigneur Jésus, par cette porte, je rentre dans cette dimension spirituelle. Et par le spirituel, maintenant, j'accomplis ce qui est physique. Oh, c'est pour ça que le Seigneur dit, il a dit dans Jean, il est la porte, par elle nous sommes sauvés, et nous entrons, nous sortons, et nous sommes dans les verts pâturages, les pâturages, nous produisons des fruits. Oh, rien ne nous manque, rien ne nous manque. Oh Rababa, nous rentrons dans le succès, dans la victoire, dans les exploits. Alléluia. Nous amenons la solution au monde au travers de Christ. Nous rentrons dans le royaume de lumière. Et nous sommes lumière, nous apportons la lumière. Nous ne sommes plus sur le boisseau. Nous ne sommes plus cette lampe-là cachée. Nous montons, nous sommes sur la table. Et nous faisons briller la lumière de Christ dans le monde. Nous apportons l'évangile dans le monde. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous amenons la bonne nouvelle dans ce monde
monde qui s'appauvrit, ce monde qui est fait face au Covid-19, les dirigeants, les scientifiques, ils s'essayent par tous les moyens, ils ne s'en sortent pas. La solution est notre Dieu. Alléluia. Au-delà des soins, au-delà des vaccins et tout, nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Marababa. Nous devons l'annoncer au monde. C'est là où nous rentrons maintenant. Nous rentrons là. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur nous attend. Le monde entier veut enfanter dans la douleur et l'enfant dans la douleur. Et ils attendent la solution qui vient de nous. Le Seigneur aussi nous attend. Oh Rabababai. Alléluia. Alléluia. Alléluia, où nous laissons d'abord nos intérêts personnels. Parce que le Seigneur a déjà pourvu. Il a déjà pourvu à nos intérêts. Il a déjà pourvu à nos besoins. Alléluia. Maintenant, lui, il a des besoins pour ce monde-là. Et c'est nous. C'est par nous qu'il veut passer. Oh là-bas, Seigneur, nous te disons oui, nous te disons oui. Nous te disons oui avec tout ce que tu as mis en nous. Seigneur, que nous soyons détachés maintenant, déconnectés de tout ce qui est charnel, émotionnel. Et nous rentrons dans cette dimension pour aller accomplir la mission, pour porter des fruits. Parce qu'une partie d'Israël est dans l'endurcissement. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 11, jusqu'à ce que la totalité des païens pour lesquels ils sont dans l'endurcissement soient sauvés. Et c'est comme ça que la partie d'Israël qui n'est pas sauvée sera sauvée. Et c'est ainsi qu'il y aura la finalité de tout. Seigneur, nous voulons rentrer dans cette dimension, accomplir ta volonté, papa. C'est là où nous rentrons maintenant. C'est là. C'est vrai, nous avons nos besoins personnels. Tu nous dis, Seigneur, que tu nous donnes. Quand celui qui rentre par toi, il est sauvé. Nous avons le salut. Et il est dans les verts pâturages. Le mariage, et nous rentrons dans notre mariage avec les partenaires divins, papa. Les hommes et les femmes que tu as programmés pour nous, avec lesquels nous allons te servir, nous allons accomplir la mission, qui auront ta crainte, qui vont t'aimer plus que nous. Et nous allons t'aimer plus que Seigneur, avec lesquels nous allons marcher en nouveauté de vie, en sainteté de vie, dans ta parole, soumis à ta parole, Seigneur. Nous amenons nos nations dans l'alliance avec toi. Oh, les lois impies qui sont votées à gauche, à droite, Seigneur mon Dieu, l'état de péché dans lequel le monde est, l'état de condamnation dans lequel le monde est. Seigneur, nous venons contre ça maintenant. Oh, Rabbah, nous amenons ta crainte, Seigneur. C'est là où nous rentrons par la porte, quand nous rentrons par la porte que Jésus-Christ est Nazareth. Oh, Rabbah, c'est le fardeau que nous tenons maintenant. C'est ce fardeau, Seigneur, que nous amenons, Seigneur, d'intercession, papa, de prière, de veilleuse, Seigneur, Maraba, Shegere, Baba, Remasere, Baba, Alléluia, 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 de zèle, de réveil. Seigneur, nous rentrons par la porte que tu es pour amener le réveil. Parce que dans cette porte-là, quand nous rentrons là-bas, nous rentrons dans la bergerie, il y a le réveil, il y a la solution au monde, il y a le salut, Seigneur, il y a l'Esprit de Dieu, il y a le feu de Dieu, il y a l'autorité de Dieu, il y a les dons spirituels. Alléluia, 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 alléluia. Il y a la crainte de Dieu, il y a la crainte de Dieu, il y a la conversion, il y a l'évangélisation, il y a la mission auprès des pauvres, de secours, d'assistance aux autres. Nous apportons l'amour, l'amour que tu nous témoignes, papa. Tes plans réussissent dans nos vies. Alléluia. La guérison de Covid-19, la guérison des maladies chroniques, des sida, des cancers, de toute maladie, Seigneur mon Dieu, de toute infirmité, papa. Oh, Rababai. Les miracles, Seigneur, d'enfantement, des stériles qui enfantent, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous nous laissons totalement conduits par toi quand nous rentrons là-bas, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Yahweh. Nous apportons le salut, Seigneur. Alléluia. Nous disons au monde que c'est toi la seule porte par laquelle ils peuvent entrer pour avoir le salut, Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les gens, qui qu'ils soient, papa. Parce que c'est toi qui est l'auteur de la vie éternelle. Nous allons dire aux gens, eh oui, on va partir tous un jour, mais où? La différence, elle est là. Oh, est-ce que c'est pour aller en enfer ou pour aller au ciel? Oh oui, que choisir le ciel, c'est mieux. Et quand on choisit le ciel, on choisit la seule porte que tu es. On accepte, Seigneur, les contraintes. On accepte ta volonté souveraine. On ne fait pas à notre tête, même si ça ne nous plaît pas. On t'obéit, on se soumet à toi. Par ton Esprit Saint, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Rabba, Shegere, Babaï. Seigneur, nous devons intercéder, aller parler de toi à nos familles, aux membres de nos familles, aux nations, nos voisins, à nos collègues. Oh Yahweh, 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 à nos contemporains. Parce que tu dis dans toujours Jean 10 là, que tu n'as pas fermé la bergerie. Parce que toutes tes brebis ne sont pas encore là. Ces brebis-là, Seigneur, c'est sur nous que tu comptes pour aller leur dire que tu es la porte, voilà la bergerie, que tu es le bon berger, papa. Ah, Yahweh, mon Dieu, mon roi, pour leur dire, témoigner que nous aussi, nous étions comme eux. Dans le péché, nous avons ouvert des portes
pour leur donner les clés comme tu nous as donné l'esprit de prophète de Dieu, pour faire des disciples qui vont aussi aller dire aux autres, comme les Samaritains. Ils ont dit à la femme samaritaine, c'est pas parce que tu es venu, tu as témoigné, mais maintenant nous-mêmes nous les avons vus et nous irons aussi témoigner. Alléluia. Merci Seigneur, pour que l'humanité soit sauvée, papa. Oh Yahweh, merci. Merci. Dans le nom de Jésus que nous avons prié, nous avons intercédé. Je te dis merci. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, remercie le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Disons merci à l'esprit de prophète de Dieu pour tout ce qu'il a fait encore aujourd'hui avec nous, en attendant que nous nous retrouvons la prochaine fois. Que le sang de Jésus nous couvre au nom de Jésus-Christ. Amen.